Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue sur le nouveau format des guidances de Mike pour fêter mes 1 an de chaîne. Pour celles et ceux qui me suivent, j'ai donc décidé de modifier un petit peu le format des vidéos pour que vous puissiez maintenant voir mon visage et les expressions en même temps, tout en continuant à voir les cartes qui sortent bien évidemment pour vous dans votre tirage. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler parfois à tout le monde. On allait commencer dans tous les cas votre guidance avec l'arcane majeur qui est sorti lors de la guidance des 12 mois. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo si vous souhaitez vous y référer. Et on est avec cet arcane majeur de la force qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet 2025. Avec l'arcane de la force, on est donc dans un côté où l'on contrôle, où l'on a justement la force douce mais nécessaire de pouvoir faire avancer ses projets. On y va, comme vous le voyez sur cette carte, avec douceur. On a ce personnage qui maintient la gueule de ce lion ouverte, mais elle n'y va pas avec une force combative. On est sur une force douce, on est dans la persuasion et on est justement dans des énergies où on a la force nécessaire de continuer et de mettre en place les projets que l'on souhaitait. Associé à cela, bien évidemment, si cela vient résonner avec vous, soit on est dans des énergies avec une personne du signe du lion, puisque cet arcane majeur est relié au signe du lion, et elle est également reliée à votre plexus solaire. Le plexus solaire où là, justement, soit vous allez rééquilibrer ce plexus solaire pendant ce mois de juillet, soit porter une attention particulière à votre plexus solaire, celui qui vient vous dire « je suis fort, je suis forte » et je rayonne, j'émane justement grâce à ce plexus solaire qui est réharmonisé. On va débuter du coup votre guidance en plaçant l'améthyste sur votre signe et je vais tout de suite activer le bol tibétain avec le gong pour pouvoir harmoniser tous les messages qui s'en viennent pour vous. On commence ensemble. On commence du coup avec le tarot de Marseille et on va aller voir quelles énergies se dessinent pour vous pour ce mois de juillet avec cette force douce et ce côté de persuasion. Dans quel domaine justement vous allez pouvoir mettre ceci en place? La première arcane qui se révèle est nul autre que le chariot. Donc on est dans un côté justement où l'on sait où l'on va, où l'on met les choses en action et où on avance. Donc ce chariot vient nous montrer qu'on a une destinée, un chemin, des projets que l'on veut mettre en place et on sait justement par quelle route on y va et ça nous mène. On est ici, si vous voulez, dans une énergie d'action. La force, autant que le chariot, montre que vous vous mettez en mouvement et que vous mettez justement toute la volonté nécessaire aux entreprises que vous souhaitez. On va continuer à aller voir d'autres messages. Oui, définitivement, on a le valet d'épée qui est ici sorti également. Et avec le valet d'épée, on se bat pour ses idéaux. On est parti, la fleur au fusil. On est sur un côté où l'on veut faire respecter justement ses idées, ses envies. Et avec le valet d'épée, on fonce. On y va peut-être de manière
timide au début, mais on sait qu'on veut se battre pour cela et qu'on va avoir peut-être à guerroyer un petit peu pour pouvoir justement asservir, pas asservir, mais pour pouvoir justement mettre en place tout ce qui nous tient à cœur. Le côté épée fait en sorte que, on va peut-être avoir besoin de, comme je vous dis, guerroyer, batailler, user de persuasion grâce à cette force, mais dans tous les cas, on y va. Alors, on continue pour vous, pour nos amis du signe des poissons, pour ce mois de juillet 2025. Alors, on est parti avec ce chariot, ce valet d'épée qui nous accompagne, cette force vive et douce en revanche, qui va nous permettre de mettre ceci en action. Et est-ce que l'on a des messages complémentaires pour nos amis du signe des poissons? Celle-ci directement à sauter sur l'arcane de la force. Et l'on a l'arcane majeur de nouveau des amoureux. Donc on va la recouvrir puisqu'on a des personnes qui sont légèrement dénudées. Je vais regarder ce que j'ai pour recouvrir. Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Prendre des pièces que j'avais juste ici. On voit moins, mais du coup, on va quand même faire attention à Facebook. Pas à Facebook, à YouTube directement, pardon. Et avec cet arcane des amoureux, on va être dans un côté d'indécision, de choix. Les amoureux ou l'amoureux est généralement tiraillé par plusieurs forces, plusieurs énergies. Dans d'autres tarots, on a une personne masculine qui est demandée par deux personnes féminines. Donc les amants ou l'amoureux montre bien qu'il y a une dualité, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Vous les prendrez certainement avec, comme on le disait, toute cette force naturelle, tout en voulant exprimer justement vos idées, vos opinions. Et on a ce côté de communication qu'on est en train justement aussi de vous donner avec ce message. Là, on vient plutôt toucher à la sphère sentimentale, affective, relationnelle. La communication est bien évidemment toujours la clé pour pouvoir comprendre l'autre. Et vous aurez peut-être justement à devoir peut-être imposer vos idées ou à faire valoir vos idées avec ce valet d'épée qui est sorti juste avant. Donc on va continuer et voir les messages qui en résultent avec cette carte de l'amoureux ou des amants. Message pour nos amis du signe des poissons. Des fois ça vient tout seul, des fois ça vient par paquet. Mais là, qu'est-ce que l'on a? Alors on a la lune, on en a beaucoup là qui se sont tournés. Tiens, je vais prendre les trois. Parce qu'on en a trois directement, l'une et l'autre collées ensemble. Alors, la lune vient vous dire ici qu'il y a peut-être éventuellement des non-dits, des choses cachées, des mystères à élucider ou bien des sujets à approfondir justement qui sont restés trop en surface. Et on a en plus de ça le 7 d'épée qui était juste à côté et qui est tombé en même temps. Avec ce 7 d'épée, c'est qu'on va faire preuve de ruse, de roublardise. On va aller chercher justement ce qui est caché. On veut connaître l'heure juste, connaître la vérité. Je ne dis pas qu'il y a spécialement des non-dits ou des mensonges, mais on veut éclaircir dans tous les cas ce côté mystérieux et caché qui était ici. Et le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous invite là justement à faire preuve d'attention. Et cette ruse ou cette roublardise peut soit émaner de vous, vous allez user de votre pouvoir de communication pour pouvoir connaître ce qu'il en est, ou bien c'est un message là où on vous dit de faire attention éventuellement aux choses cachées et à la roublardise de la personne ou des personnes en face de vous.
Et la deuxième arcane qui s'était révélée n'est nul autre que l'empereur. Donc avec l'empereur, on veut et on souhaite atteindre une position stable, ancrée. Attention avec l'énergie de l'empereur de ne pas agir en tant que despote ou d'avoir ce côté justement trop autoritaire. Mais clairement, c'est ici que vous voulez arriver. Vous voulez avoir un côté où on ne vous marche plus dessus. Peut-être ça le message que j'ai majoritairement pour vous avec l'empereur, c'est d'arriver à ce côté je sais où j'en suis, j'ai fait mon chemin et je veux pas qu'on vienne m'ennuyer, quoi. Donc c'est ainsi qu'est ressentie cette énergie. Attention, comme je vous dis en revanche, l'empereur a ce côté très stable, très ancré, mais il peut parfaitement tomber dans le côté despotique et là c'est tout ce qu'on veut pas. Donc privilégiez votre communication, faites attention aux personnes autour de vous et puis vous arriverez très certainement à cette position stable et ancrée. C'est ainsi que je le vois ou que je le ressens pour vous. On va aller voir avec l'oracle des tasses à café si l'on a d'autres messages pour vous à vous distiller pour ce mois de juillet. Et j'en ai deux, ils sont tombés là aussi directement en même temps. On a d'un côté l'arbre avec la croissance, la stabilité, le côté ancré. Donc on veut certainement s'ancrer ou s'enraciner dans une histoire, dans un projet, dans quelque chose qui nous tient à cœur. Et on veut que ce nouveau projet, cette nouvelle aventure soit stable et ait des racines bien posées. Et la deuxième, eh bien, on a le scarabée qui est apparu. Et avec ce scarabée, on vous dit de voir au-delà des apparences. On voit que ce scarabée a une véritable gemme, une pierre sous lui. Donc c'est de voir par-delà le premier aspect physique, mais de rechercher l'authenticité, la beauté en toute chose. Et les mots qui sont associés sont la transformation et le côté nourrissement enrichi. Donc on a deux très jolis messages là pour vous accompagner. Et on va être sur un côté où si vous allez justement au-delà des apparences, si vous éclaircissez ces non-dits ou ces choses qui viennent peut-être vous titiller dans le cœur, on va dire, ou viennent vous chercher. Faites la lumière sur ces choses-ci, ayez-leur juste, et vous pourrez de toute cette façon vous ancrer, vous stabiliser dans cette relation ou dans ce projet qui vous tient à cœur pour pouvoir faire éclater toute la plus belle partie, en fait, pour vivre la plus belle partie au-delà des apparences. On va continuer avec le Lenormand et voir si l'on a ici d'autres messages aussi pour vous. Et j'en profite pour faire une petite pause pendant cette guidance pour vous inviter à vous abonner si ce nouveau format vous plaît. Pareil, si cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça montre que les messages sont bien distillés. Et puis on verra par la suite et à la fin pour partager à d'autres amis du signe des poissons pour ces messages. Donc les deux cartes qui viennent de tomber avec le Lenormand, on a d'un côté le bateau et le vaisseau. Donc là on vient complètement faire écho au chariot où on est sur la route, le voyage, peut-être l'envie d'ailleurs aussi. Donc ce vaisseau est associé, je le regarde en même temps, au 10, c'est bien cela, au 10 de pique. Le 10 de pique, c'est le côté où justement on veut se libérer de toutes ces choses qui sont venues nous entraver. Et avec ce vaisseau, on part vers de nouvelles aventures. On met les voiles, on part au large et on se laisse justement voyager, on se laisse guider par ce nouveau beau voyage qui nous attend. Et la deuxième carte qui a voulu se révéler, attention, on a les nuages. Donc les nuages, c'est que ce nouveau voyage ne sera peut-être pas aussi facile ou aussi évident
qu'il n'y paraît. Là aussi, on vous dit de faire attention avec ce côté du 7 d'épée, la roublardise, la ruse. On est avec l'image ici d'un roi de trèfle. Et le roi de trèfle veut justement connaître, veut savoir les choses, veut savoir ce qu'il en est et veut éclaircir. Les nuages sont là pour vous donner un message d'attention, de dissiper justement ce brouillard, ces nuages qui sont devant vous pour avancer en toute clarté dans ce nouveau projet. On va aller voir avec l'oracle, cette fois-ci, du pouvoir de l'amour, quel message ultime on a pour vous dans la sphère relationnelle, affective, sentimentale ou amicale. Quel doit être justement votre état d'esprit. Là, j'en ai bien beaucoup qui sont toutes tombées ensemble. On en a 4. On va voir si elles veulent se libérer ou si on a une. Ah bah oui, elle m'est restée dans la main, donc c'est celle-ci. On parle d'intégrité. Donc avec l'intégrité, on vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et vous manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc là, je n'ai aucun doute, puisque généralement les poissons, vous êtes assez connectés à vos émotions. Donc l'intégrité fait partie de votre ADN. Vous pouvez, en revanche, demander aux autres autour de vous d'être aussi intègres que vous l'êtes ou que vous le manifestez. Donc cette intégrité vient ici vous rappeler que dans toute chose ou dans toute action, si vous vous montrez intègre, vous pouvez demander des autres la même chose et qu'ils soient intègres aussi dans leur relation avec vous. On va enfin finir votre guidance avec le dernier oracle que j'ai acheté pendant mes vacances en Bourgogne, directement depuis la France. Donc on est cette fois-ci dans l'univers de Merlin et on va aller voir quels conseils vous sont donnés pour ce mois de juillet 2025. Donc conseils pour nos amis du signe des poissons. Et là aussi, on le découvre et on le révèle ensemble. On vous parle du pouvoir de la solitude. On vous dit, recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et sans besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Donc là, on vous appelle dans certains moments à vous recentrer sur vos propres besoins, à faire l'introspection nécessaire que vous souhaitez par rapport aux histoires qui se déroulent autour de vous et de vous recentrer sur votre essentiel, sur ce qui vous apporte vraiment du bien et vous fait du bien. Voilà, chers amis des poissons, votre guidance pour le mois de juillet est terminée. Je vous laisse bien évidemment le temps d'assimiler tout ceci. On va, avec le bol tibétain, harmoniser toutes les énergies de cette belle guidance. Et puis, je vous dis, moi, à très vite pour de futures guidances sous ce nouveau format. Et par conséquent, n'hésitez pas, comme je vous disais, à liker et à partager à d'autres amis du signe des poissons qui aimeraient recevoir ces messages. Et pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et passez un très beau mois de juillet.